Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible sans faire de déchets. Fini les gâteaux, fini l'eau en bouteille, fini les petits plats préparés emballés dans du plastique, fini les sacs plastiques. Je sais pas comment je vais faire, ah c'est trop galère en vrai, j'ai même pas commencé. Le simple savon de Marseille, ah ça pique, ah ah mon œil, j'ai plus d'œil. Hello, bienvenue sur ma chaîne, vous êtes sur Alessia TV. Ah ok, je m'assois, il y a le soleil en plein dans ma face. Bon, vous le savez déjà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, je vais mettre quelque part l'identifiant. De toute façon c'est Alicia-TV. Vous le savez, j'avais pris des résolutions cette année d'essayer en fait le zéro déchet. Alors c'est en fait de diminuer tous les déchets que je peux produire et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas documenter un peu mes premiers essais. J'ai acheté quelques petites choses en fait. Le site Greenwiz, j'ai acheté quelques petites choses zéro déchet, enfin pour commencer dans le zéro déchet. Et alors déjà moi, je bois que de l'eau minérale en bouteille. Donc j'avais pris la décision en fait de recycler vraiment mes bouteilles plus proprement. Vous savez, il y a des espèces de petites machines sur les parkings des supermarchés, enfin des hypermarchés en fait. Ça facilite le recyclage. Comme moi je consomme quand même pas mal de bouteilles d'eau, j'ai déjà fait en fait ce geste. On va dire ce geste, je sais même pas si c'est un geste en vrai. Donc ça va être très dur pour moi je pense pour ça, pour les bouteilles d'eau. L'eau du robinet, j'y arrive pas franchement. En fait je sens un arrière-goût de chlore, ça me reste. J'arrive pas, du coup je bois tout le temps de l'eau minérale et voilà, je sais pas, ça me perturbe. Et puis en plus, ma grand-mère, elle a jamais bu de l'eau du robinet parce que je sais plus pour quelle raison. Et dans ma tête, ça s'est mis, en fait dans ma tête comme quoi l'eau du robinet c'était mauvais. Alors pour moi, l'eau du robinet c'est mauvais alors que c'est vraiment potable, quand on peut le boire, mais dans ma tête c'est mauvais, c'est peut-être parce que depuis petite... on me dit non, vaut mieux pas boire l'eau du robinet. Bref, je blablate, mais on va commencer, on va attaquer tout de suite. Donc la première chose qui est une problématique là aujourd'hui, c'est que je n'ai pas à manger. En fait, puisque tout ce que je peux avoir à la maison va faire des déchets. J'ai acheté des petits sacs comme ça, en tissu, dans lesquels on va mettre des choses en vrac. Alors tout ce qui va être riz, pâtes et tout ça. Il y a un truc qui me perturbe, c'est que même si je prends des pâtes en vrac, qu'est-ce que je vais manger avec? C'est... je sais, j'ai aucune idée de ce que je peux manger en vrai. Donc je crois que je vais aussi regarder peut-être des livres de cuisine s'il n'y a pas des recettes genre zéro déchet ou des trucs comme ça. Je suis vraiment perdue là pour le coup, je sais pas ce que je vais manger. Bon, je vais déjà commencer, je vais déjà sortir et on va voir. Alors c'est drôle, je pense que ça doit être d'actualité parce que la première chose, enfin une des premières choses en fait qu'on voit quand on rentre dans la librairie, c'est plein de sélections de livres sur le zéro déchet, comment commencer et tout. Du coup je me suis dit bah tiens ça tombe bien, je n'ai pas vraiment acheté les livres, j'ai juste un tout petit peu feuilleté. Moi ce qui m'intéressait c'était de voir en fait s'il n'y avait pas un livre de cuisine zéro déchet, et il y en avait un, il se trouve qu'il y en avait un, mais je suis restée un petit peu en mode vraiment bête parce que bon en fait j'ai trouvé déjà une recette qui me plaisait bien, zéro déchet. Évidemment c'est un dessert que je ferai demain matin je pense, mais je n'ai pas de plat. Et en fait il y avait un plat qui me plaisait bien, sauf qu'il y avait du chèvre et du miel. Et puis là la question se pose, où est-ce que tu prends le chèvre du coup chez le fromager, mais il va te mettre un truc, un déchet, ou à moins que tu... Enfin, c'est ça que j'ai dans ma tête, j'étais là en mode attends, comment ça se passe au niveau de ça? Moi je découvre, je suis vraiment débutante, d'ailleurs j'ai super soif là. Sauf que je ne peux pas utiliser ma bouteille d'eau habituelle, j'irai prendre à boire après. Et puis le miel aussi, je me suis dit mais comment on fait pour le miel? Mais j'ai vu après à l'épicerie zéro déchet qu'on pouvait prendre du miel
dans un bocal en verre, mais je ne l'ai pas fait par contre. Ensuite, je suis allée donc à l'épicerie Zéro Déchet. Je dois vous dire que je passais souvent devant cette boutique dans ma ville sans jamais entrer. Il y a vraiment une bonne sélection de choses. Il y a du miel, il y a de la pâte à tartiner, du thé, du café, tout ce qui est féculent. Moi j'étais vraiment perdue, je me sentais vraiment toute bête, pas du tout dans mon élément parce que je découvre totalement, j'avais pris mes petits sacs, j'étais en mode c'est vraiment ça les sacs, c'est bien ça. D'ailleurs pour mettre les pâtes, moi je galère comme d'habitude. J'étais un petit peu en mode what, qu'est-ce que je prends, finalement je n'ai pas pris grand chose pour ce soir, j'ai que des pâtes. Je suis bête parce que je suis partie dans la précipitation, j'ai pas pris mes sachets pour les légumes. D'ailleurs c'est là que tu te rends compte que tu peux pas prendre plein de choses en fait. J'ai trop soif. Hop. Oh non, j'ai pas envie de boire l'eau du robinet. Rien que de sentir en fait, je sens comme une espèce d'odeur de chlore ou je sais pas. Bon, remarque, ça va. Mais je sens qu'il y a un goût, voilà, il y a un goût qui est... Ah oui, et pour préciser, en plus, j'ai rien pris pour tout ce qui est entretien. À part de l'essuie-tout, comme ça. Alors ça, c'était un truc que j'avais pris chez ma soeur et je l'ai pas mangé finalement. Bah, du coup, je peux pas le manger parce que c'est du plastique. J'avais pris des petits biscuits. Voilà, j'ai un petit creux. J'avais pris aussi du thé à la mangue, un truc comme ça. Donc je pense que je vais me faire un petit thé, un petit goûter, tu vois. Alors du coup, comme je suis une grande consommatrice de thé et d'infusion, j'ai investi du coup pour des sachets thé réutilisables qu'il faut laver ensuite. Comment ça se passe pour la lessive d'ailleurs? De la lessive zéro déchet, comment ça se passe? Et les petits gâteaux noix de coco. C'est bon. J'ai compris un truc, c'est que sur le moment, la première fois que j'ai vu ces sachets, je me suis dit mais ça me paraît vachement transparent, enfin très fin. C'est pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça me paraît bizarre, j'ai l'impression que c'est pas protégé, tu vois. Ça me perturbe. Faut savoir que je suis une fille qui a pas mal de toc, donc ça fait du bien. Le thé, j'adore le thé. Alors, ne faites pas attention, c'est vraiment le bordel dans ma salle de bain. Qu'est-ce que je disais? Oui, je vais me mettre à l'aise et je vais me démaquiller. Et surtout, en fait, j'ai trop envie d'essayer les cotons lavables. Mais je vous avoue que je suis un peu sceptique parce que moi, je me maquille quand même pas mal. Donc, je sais pas si ça va vraiment enlever tout le maquillage. Hein. Ça, j'y sais pas. Hein. Moi, il y en a quand même pas mal, c'est bien. Il y en a qui sont un peu plus exfoliants et d'autres plus doux, un truc comme ça. Et à ce que j'ai compris, il suffit juste de mettre de l'eau. Et je n'y crois pas en fait. En fait, du coup, comme je mets des faucilles, en fait, je mets pas vraiment de mascara en haut. Et ça se voit pas trop parce que j'ai des cils plutôt clairs, j'ai l'impression, non? Je sais pas. En tout cas, ça se voit pas trop que je mets pas vraiment de mascara en haut. Je mets que des faux cils. Parce que j'ai trop la flemme de démaquiller le mascara en fait. Ah ouais, pas mal. J'ai l'impression que c'est pas ça non plus, regardez. Ça enlève pas non plus tellement. Hein. Ah, ça enlève pas totalement, je galère. Ah ouais. Bah de toute façon, j'ai mon... Comment? J'ai mon gel. Ah mais non. Bah non, je peux pas l'utiliser. Attends. Bah oui, parce que d'habitude j'utilise ça moi. Sauf que c'est considéré comme utiliser un truc qui fait du déchet du coup. Même si ça me dure des mois, ça me dure plusieurs mois. Mais ça fait quand même du déchet, donc je devrais pas l'utiliser dans cette vidéo en fait. Oh merde! Je vous avoue que ce qui me fait peur des cotons réutilisables, c'est que j'ai la peau super sensible. Et j'ai pas envie de devoir en fait frotter à mort en fait. J'ai l'impression que la luminosité elle est trop moche. Il faut quand même frotter hein. Oh mince. J'ai l'impression que j'arriverai pas à enlever mon maquillage.
Oh là là. Mais non, mais ça me fait trop mal en plus. À force de frotter, ça fait trop mal. Ça fait une traînée. Je vais essayer avec un truc. Voilà, j'ai pris un bloc de savon de Marseille comme ça. Ça sent bon. Ça sent trop bon. Et du coup, je vais essayer d'en mettre sur le coton. Voir quand même si ça enlève plus facilement parce que... Ah oui, là ça enlève. Oh, alléluia. Heureusement que j'ai pensé à prendre ça. Le simple savon de Marseille. Ah, ça pique. Ah. Ah, ça pique. Ça pique. Aïe, 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 ça pique. Ah, mon œil, j'ai plus d'œil. Ah. Ah, je suis toute rouge. Oh my god. Ah, j'ai plus d'œil. On dirait que j'ai une conjonctivite tout d'un coup. Qu'est-ce que je suis glamour là. Oh putain. Ouh, je savais pas que ça allait piquer autant le savon de Marseille. Hein. En tout cas, ça marche. Oui. Alléluia, mes frères. Bon, faisons à manger. J'ai que des pâtes pour ce soir, j'en peux plus, j'ai que ça. Ah mais non, mais sérieux. D'ailleurs, j'ai pris des pâtes, carottes et épinards aussi, je crois. Je sais même pas si c'est carottes, je pense que c'est carottes. Parce que je me suis dit, ça va m'apporter autre chose aussi, nutritivement parlant. Ah, c'est prêt. Sans rien du tout, juste des pâtes. Que des pâtes. Voilà, sans rien. En vrai, j'ai tellement faim que limite, je m'en fous de manger des pâtes comme ça. Je suis en train de regarder Terrace House sur Netflix. C'est en fait une télé-réalité japonaise. Ça n'a rien à voir avec la télé-réalité qu'on a chez nous. Franchement, regardez si vous êtes intrigué par la culture japonaise et tout. Franchement, c'est super intéressant. Oh, chez nous, c'est tellement bling bling comparé à ça, c'est fou. La télé-réalité américaine, n'en parlons même pas. Mais n'empêche, après, la télé-réalité française, ça dépend de certaines émissions. Il y en a, ça va encore. J'ai encore faim, je suis un estomac surfat. J'aime bien faire cette voix. Ah. Je pète des câbles. Il est l'heure d'un autre épisode de Alicia Tilly se brosse les dents. Je me suis brossé les dents tellement de fois dans mes vidéos. Mais ce soir, ça va être différent. Putain, je suis toute rouge. Oh. Ben là, des fois que je suis rouge comme ça. Le dentifrice sans déchets solide. J'étais à l'épicerie et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais mince, c'est vrai, le dentifrice. J'avais pas de dentifrice. J'ai ma petite brosse à dents en bambou. C'est biodégradable. C'est cruelty free, vegan. Petite brosse à dents en bambou que j'ai eu à Primark d'ailleurs. Ah, c'est pas du plastique, c'est du papier. En fait, c'est comme un papier... biodégradable. Calmez-vous, calmez-vous, c'est pas du plastique. J'ai l'impression, tu sais, d'avoir la police du zéro déchet qui est en train de me regarder, qui est en train de juger tous mes faits et gestes et tout. Et donc apparemment, c'est pas pareil, enfin, quand on n'a pas l'habitude, ça, c'est un peu déroutant, on va dire. Alors du coup, je suis vachement intriguée. Oui, en effet, on voit que ça se dissout. Bah ça va, je trouve. Je sais pas si mal. Comment je parle? Je sais pas si mal. On dirait, tu sais, l'accent du Nord un peu. On dirait l'accent ch'ti. Les pauvres ch'tis qui me regardent. Non, mais j'adore les... Je vous adore. Ah, j'ai un goût un peu particulier quand même. Attends, mais où est-ce que je le pose maintenant? Alors, oui, d'habitude. J'adore comment je parle. On dirait une bourge. On dirait Béatrice du 16e. Alors oui, d'habitude, j'utilise ça. Mais je me suis dit que j'allais essayer la brosse à dents bambou, la fameuse. Et ben le dentifrice solide, ça va. Je m'attendais à pire. Ouais, ça me met plus en hype ça que les cotons lavables. Voilà, je vais aller faire dodo. On se retrouve demain. The next day. Deuxième jour du zéro déchet. Et donc je vais prendre un thé là, tranquillement. Je vais me réveiller. Je vais me motiver. Et ensuite, on va faire une recette zéro déchet pour le petit déjeuner. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne parce que c'est aussi une recette assez saine, je trouve. Ça peut être pas mal pour des snacks sains que je pourrais faire. Ça a l'air facile à faire en plus. Oui, mon ordi qui fait tout. On va attaquer la recette du cookie flocon d'avoine, pépites de chocolat. En fait, j'ai pris du chocolat comme ça là. Et je l'ai un peu écrasé pour faire des pépites de chocolat. Il faut une banane aussi. Donc vous voyez, c'est super sain et super simple aussi. Hop, du coup,
40 g de flocons d'avoine. Je vous retrouve après pour le résultat, vous allez voir ce que ça va donner une fois fini. Et voilà! Il suffit en fait d'étaler le cookie sur la plaque du four et ensuite d'enfourner tout ça à 12 minutes à 180 degrés. En tout cas, ça sent super bon le chocolat. Je le mange avec la fourchette parce que vous me connaissez. En fait, moi, à la base, je suis pas trop fan de flocons d'avoine, j'avoue, j'arrive pas trop à le manger, je sais pas comment le manger. Même si c'est avec du miel ou du yaourt, moi je suis pas très yaourt. Voilà, mais là, de le manger comme ça, bah ça passe bien, je trouve. Je suis contente d'avoir découvert cette recette, franchement, parce que ça va vachement m'aider pour mon régime. Du coup, je crédite, bien sûr, l'auteur, c'est du livre Menu zéro déchet de Amélie Romont. Si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Merci Amélie pour cette recette. ça va trop m'aider. En plus, c'est trop simple. Moi qui suis pas forcément des fois motivée pour cuisiner, bah là, c'est simple comme bonjour. Franchement, merci. Bon bah du coup, ça va être l'heure de me doucher et je vais utiliser le fameux savon de Marseille à la place de mes gels douche habituels. Oui, je sais, c'est mal, mais je craque beaucoup sur des gels douche. Je craque beaucoup sur des bouteilles de shampoing différentes aussi, je teste beaucoup. Par exemple, là j'en ai une, bouteille de shampoing, bouteille de shampoing, bouteille de shampoing. Mais en ce moment, je suis en train d'utiliser ça. D'ailleurs, bientôt, je vais mettre sur mon Instagram, je pense, et sur TikTok aussi. D'ailleurs, c'est le même ID pour mon TikTok et mon Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas aussi. Et oui, je vais mettre ma routine soin cheveux, enfin ma routine cheveux, ce que je fais quand je me lave les cheveux. Et en ce moment, j'utilise un shampoing qui est super. Je vous en parlerai dans ma routine, du coup. Vous avez vu comment je m'attache les cheveux pour prendre ma douche. Bah du coup j'ai pas utilisé mon nettoyant parce que généralement j'utilise mon nettoyant, mais là je l'ai pas utilisé. Ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression que mon visage il est sale. Ça me fait chelou. Donc habituellement j'utilise mon déo comme ça. Mais aujourd'hui du coup on va tester le déodorant solide. Ça va me perturber si j'ai l'impression de puer. Il faut que je sente comme un parfum en fait sous mes aisselles, sinon ça me perturbe. Alors ce qu'il faut faire, c'est comme le dentifrice solide, il faut le mettre sous l'eau tiède et chaude. Et après je le rangerai dans le petit bocal que j'ai acheté. Mais il faut que j'en achète d'autres parce que j'en ai pas assez du coup. Ça va, ça parfume quand même un peu. Ah oui, pour ceux qui ont l'habitude du zéro déchet, j'ai besoin de vos lumières. Alors, comment ça se passe au niveau du fromage? Même si on va chez le fromager, il va quand même emballer le fromage dans quelque chose. Est-ce que c'est considéré comme un déchet? Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Parce que là, c'est pour ça en fait qu'hier, j'étais un peu perdue. Et que je me suis retrouvée un peu en mode ah, et j'avais rien du tout à part des pâtes. Parce que je savais pas si je devais prendre de la viande, du fromage, je savais pas. Donc après je vais sortir, je vais aller voir ce que je peux manger pour ce midi. Pour moi le maquillage ça ne compte pas comme des déchets du quotidien en fait. Bien sûr le maquillage on peut le jeter, mais c'est pas un truc qu'on va jeter sur le moment quoi, qui est jetable, enfin qu'on utilise une fois et qu'on va jeter. Le maquillage pour moi ça ne compte pas, c'est pour préciser parce que j'ai pas envie que dans les commentaires on me dise mais tu utilises du maquillage, des trucs comme ça. Je sens que je vais avoir beaucoup de tentations. Nope. 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 Rien à voir, mais du coup j'ai craqué sur des livres de cuisine. Je trouvais qu'il y avait pas mal de petites idées sympas. Du coup je me suis dit, je vais craquer sur des livres de cuisine. Et ben je trouve que c'est quand même super pratique le vrac. Parce que là j'avais envie de rajouter quelques petites noix de cajou à ma recette. Je sais pas, j'aime bien mettre des noix de cajou des fois dans mes recettes. Et là j'ai pris vraiment tout ce que j'avais besoin. Pas trop. Au moins tu prends ce que t'as besoin et puis ça évite le gâchis. Je pense que je vais recommencer à prendre des trucs en vrac. Bon du coup comme vous l'aurez compris, ce midi c'est un espèce de one pot pasta. Je sais pas si vous connaissez mais moi j'adore faire ça en fait. J'adore quand les recettes requièrent juste de le faire dans un plat parce que
bon, je suis un peu une flemmarde. Et les courgettes, ça n'a pas vraiment besoin d'emballage en plus. Donc, il y a juste eu l'autocollant en fin de compte. Et ben, j'en ai fait une bonne plâtrée quand même. Mais c'était fait exprès aussi. Parce que je sais que je vais en garder pour plus tard. Voilà, comme ça fait 2 repas en un. En fait, ça aurait été trop bien avec du chèvre. Bon, les poussins, l'heure est grave pour le challenge. Il y a ma tante, en fait, qui va venir, qui va passer là ce soir. Et ma mère, elle a proposé, genre, mon plat préféré, que je peux pas genre, décliner cette chose. À partir du moment où je mange ça, qui est dans une barquette en plastique, et ben c'est mort pour le challenge. Mais bon, du coup, demain matin, je vais quand même tester le shampoing solide parce que j'ai très envie de voir ce que ça donne sur les cheveux. Je pense qu'elle va être super longue la vidéo déjà. The next day. On va juste finir le challenge avec le shampoing solide. Vraiment, j'ai trop envie de voir ce que ça donne. J'ai trop peur que ça donne mes cheveux genre super gonflés. Je déteste quand ils sont comme ça. Genre, vous voyez, quand je peux pas glisser ma main dans mes cheveux, comme ça, je déteste. Alors on va voir ce que ça donne. Il faut faire mousser le shampoing sur le cheveu mouillé ou dans la main. Ah oui, ça mousse. Je sais pas si vous voyez, mais ça mousse un peu. Ah oui, d'accord. L'odeur est agréable, ça sent le citron, il y a des citrons dedans, je sais plus quoi exactement, mais oui d'ailleurs je sais pas exactement les ingrédients. C'est quand même moins évident que mon shampoing habituel, surtout que moi j'ai les cheveux longs. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que ça mousse moins. Ah, ça n'a pas l'air si mal au toucher. Parce que les cheveux, ils ont l'air quand même assez, hydratés, je sais pas comment vous dire. Ça glisse plutôt bien quand même. Là, ça va. Oh, il y a de la buée sur la caméra. Ça devient chaud. C'est la soirée du camping. Et je vous retrouve une fois que mes cheveux sont secs, du coup, pour vous montrer le résultat. Et ben j'avais des a priori sur le shampoing solide et puis finalement c'est pas si mal. J'ai juste un tout petit peu plus de mal à démêler mes cheveux, mais je m'attendais vraiment à pire que ça. Je galère juste un petit peu à les démêler. Ah, mes cheveux. J'en ai marre de mes cheveux, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Je pense que si jamais je peux remplacer le shampoing habituel par le shampoing solide, mais continuer peut-être à appliquer mon masque, mais ça fait au moins une bouteille en moins. Ça fait au moins une bouteille en moins. En tout cas, petit bilan, je sens que je suis pas prête pour faire du zéro déchet à 100%. Il y a quelques petits trucs, on dirait que je vais pas réussir, comme par exemple les produits pour le soin visage, les produits pour le soin cheveux, comme vous avez compris. Et par contre, pour la cuisine, je pense que je peux faire des efforts et faire plus de fait maison, moins prendre des trucs emballés. Je pense que là, je peux faire quelques efforts parce que ça m'a plu. Voilà, bon. Du coup, je vous retrouve à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et d'ici là, comme toujours, stay kawaii!